Il était une fois, dans un royaume africain lointain, une jeune servante nommée Amina. Elle était belle, humble et travaillait sans relâche au palais du prince Malik. Depuis son arrivée au palais, Amina avait développé des sentiments profonds pour le prince, et elle était convaincue que ces sentiments étaient partagés. Le prince Malik, quant à lui, était un homme noble et respecté dans tout le royaume. Il était captivé par la beauté et la gentillesse d'Amina. Chaque fois qu'il la croisait dans le palais, son cœur s'emballait et il ne pouvait s'empêcher de sourire. Les deux jeunes gens se rencontraient en secret, partageant des moments précieux où ils pouvaient être eux-mêmes sans se soucier des différences de statut. Cependant, la mère du prince, la reine Nafisa, désapprouvait cette relation naissante. Elle était déterminée à marier son fils à une princesse d'un royaume voisin, dans le but de renforcer les alliances politiques. La reine était convaincue que la servante n'était pas digne de son fils et qu'elle ne pouvait pas apporter la stabilité et le statut qu'une princesse pourrait offrir. Malgré leur amour profond, Amina et le prince étaient conscients des obstacles qui se dressaient devant eux. La reine était intransigeante et elle cherchait activement à marier son fils à une princesse. La tension grandissait entre Amina et la reine, qui voyait en elle une menace pour ses plans politiques. Un jour, la reine découvrit leur secret. Elle était furieuse et ordonna à Amina d'être immédiatement renvoyée du palais. Le prince, déchiré entre son amour pour Amina et le devoir envers sa mère, ne pouvait qu'obéir à la reine. Amina fut chassée sans ménagement du palais, le cœur brisé et les larmes aux yeux. Les jours passaient et le prince Malik était inconsolable. Il réalisait maintenant qu'il ne pourrait jamais être heureux sans Amina à ses côtés. Il se rendit compte de l'erreur qu'il avait commise en laissant sa mère dicter le cours de sa vie. Il décida de partir à la recherche d'Amina, espérant la retrouver et lui demander pardon. Malheureusement, le destin en décida autrement. Alors que le prince Malik chevauchait à travers les vastes plaines du royaume, il fut victime d'une embuscade tendue par des ennemis du royaume. Blessé mortellement lors du combat, il ne put jamais rejoindre Amina. Apprenant la mort du prince, Amina fut dévastée. Son amour pour lui était si profond qu'elle ne pouvait imaginer continuer à vivre sans lui. Elle se retirait dans la solitude, portant le fardeau de leur amour inaccompli jusqu'à la fin de ses jours. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le royaume, racontant que la reine Nafisa, tourmentée par le remords et la tristesse, avait pris conscience de son erreur. Elle admit qu'elle avait fait une grave erreur en séparant Amina et le prince Malik, et que son ambition politique avait obscurci son jugement. La reine Nafisa décida de faire amende honorable. Elle rechercha Amina et la trouva vivant dans une petite hutte à l'extérieur du royaume. La reine s'agenouilla devant Amina, implorant son pardon et lui promettant de réparer les torts qu'elle avait causés. Amina, encore profondément blessée par la perte du prince, hésita mais finit par accepter les excuses de la reine. La reine Nafisa tint parole. Elle fit construire un magnifique mausolée en l'honneur du prince Malik, où Amina pouvait se recueillir et honorer sa mémoire. De plus, elle fit ériger une statue à l'effigie d'Amina dans les jardins du palais, pour lui rendre hommage et reconnaître la force de son amour.